Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son nom ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Oh. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chantons ensemble. Il est exalté. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est
Venons contempler, venons à ses pieds, oh Jésus-Christ est Seigneur. Que son Église le chante, venons, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ. Il est Seigneur, est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous avez la foi? La foi biblique. Une foi ferme, forte, inébranlable. La vraie foi n'est pas bâtie sur le néant. Elle a une base solide, une base sûre. Je vais lire dans Matthieu, chapitre 1er, au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Oui, notre foi, la vraie foi, n'est pas basée sur le néant. Notre foi est basée sur des centaines de prophéties qui se sont accomplies en Christ. Elle est basée sur des centaines de témoignages de personnes qui l'avaient vu accomplir ces miracles et même ressusciter les morts et même ressusciter le troisième jour lui-même. La vraie foi est basée sur la présence du Saint-Esprit, la réalité de Dieu avec nous. C'est-à-dire, les vrais chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Tout d'abord par la foi, dans la prière. Ensuite, le Saint-Esprit le baptise. Le salut n'est pas lié au baptême du Saint-Esprit. Mais ce baptême nous donne une puissance pour accomplir toute sa volonté, pour accomplir des miracles. Notre frère, le pasteur Amagus, ce matin, a parlé de Jean 14 et du fait que le Seigneur a dit que si on croit en lui, nous pouvons
accomplir les mêmes choses. Mais trop souvent, nous lisons uniquement ce verset-là, sans lire ce qui suit, c'est-à-dire, c'est par le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut absolument prouver son amour envers le Seigneur, en commençant à mettre vraiment ses commandements en pratique. Il y a malheureusement énormément de gens qui sont trompés par des esprits de séduction. Vous savez, il y a un vrai parler en langue, il y a aussi un faux parler en langue. Souvent, les gens ne savent pas cela. Mais c'est une réalité. Je me rappelle, quand on était au 105, j'oublie le nom de la rue, Raymond Losserand. Au milieu du message, quelqu'un a commencé à parler en langue. Je l'ai arrêté. J'ai demandé au diacre de l'amener dans une autre pièce et de prier pour sa délivrance. Parce que je savais par le Saint-Esprit en moi que cette personne n'avait pas le Saint-Esprit. Mais c'était une fausseté. Elle était habitée par un esprit mauvais qui voulait troubler la réunion avec un faux message. Eh oui, les frères ont dû passer du temps priant pour sa délivrance parce qu'en fait, c'était une femme médium qui ne connaissait rien du tout de l'Évangile et son parler en langue ne venait pas de Dieu, mais d'un esprit mauvais. Mais quand on veut vraiment prouver son amour envers le Seigneur, commençons à mettre ses commandements en pratique. C'est le Seigneur lui-même qui nous baptise du Saint-Esprit. Et il souligne la réalité dans Luc 11 que nous n'allons jamais recevoir un autre esprit quand nous prions sincèrement le Seigneur et quand nous commençons vraiment à mettre ces commandements en pratique. Le Seigneur sait, il connaît les personnes qu'il aime. Et ce sont uniquement ces personnes-là qui recevront le vrai Saint-Esprit et non pas un esprit de séduction. Il y a des réunions où les gens disent aux gens qui cherchent le baptême de l'Esprit, répétez après moi. Ce n'est pas biblique de faire ça. Ce n'est pas biblique. C'est le Seigneur qui baptise du Saint-Esprit. Oui, c'est biblique de leur imposer les mains et de prier, mais ce n'est pas en répétant quelque chose que nous serons baptisés du Saint-Esprit par le Christ. Notre foi est donc basée sur les prophéties, sur les témoignages des gens qui l'ont vu et qui ont été utilisés eux-mêmes. Il y avait toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles dans leur ministère, et nous le voyons dans les évangiles. Et nous avons la présence du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dit que tout cela est vrai. Je vous pose la question de nouveau. Est-ce que vous avez une foi forte? Pour avoir une foi forte, il faut connaître toutes ces choses. Il faut étudier ces choses. Il faut expérimenter ces choses. Les prophéties. Parlons-en. Dans Samuel, dans plusieurs psaumes, dans Ésaïe 9 et 11, la Bible souligne le fait que le vrai Messie,
vrai Christ, serait issu de la famille de David. Marie et Joseph étaient descendants de la famille de David. Isaïe, au chapitre 7, avait dit qu'il naîtrait d'une vierge. Et c'était le cas. Michée, chapitre 5, souligne le fait qu'il naîtrait à Bethléem. Mais il souligne le fait que son origine remonte au jour de l'éternité. En fait, Jésus-Christ, comme je l'ai dit dimanche dernier, l'existence du Christ n'a pas commencé à Bethléem. Selon Philippiens chapitre 2, Jésus-Christ existait en forme de Dieu avec son Père, uni avec son Père. Vous savez, tout ce que les théologiens disent à l'égard de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien. Honnêtement, tout ce que j'étudie à cet égard, à la fin, je me dis, mais finalement, j'ai l'impression que personne ne connaît la réalité. Ce qui est clair, pour moi, j'aime pas dépasser ce que la Bible dit. Et beaucoup de gens imaginent toutes sortes de choses et enseignent toutes sortes de choses qui ne sont pas clairement présentées dans les évangiles. Ce qui est clair, mais nous avons du mal à imaginer cela. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit dans Jean 8, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Je suis, selon l'Exode 3 et 4, est le nom de Dieu pour l'éternité. Mais dans ce même chapitre, Jean 8, et aussi dans Jean 16 et 17, Jésus-Christ dit être sorti de Dieu. Dans Jean 1, dans Colossiens 1, dans Hébreux 1, c'est souligné que c'est Jésus-Christ le Créateur de toutes choses. Et dans Hébreux 10, c'est souligné qu'au moment où Marie est devenue enceinte, c'était Dieu qui a formé un corps en elle. Mais Jésus-Christ, il parlait avec le Père. Il parlait avec le Père à ce moment-là. Il parlait du fait que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment ôter les péchés. Mais il dit au Père 2 fois, « Me voici pour faire ta volonté. » Jésus-Christ s'est dépouillé pour devenir un homme. Ça nous dépasse. Mais il a accepté d'entrer dans ce corps formé en Marie par Dieu. C'est un mystère. Nous pouvons en parler longuement, mais c'est difficile à vraiment saisir. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a fait pour vous et pour moi, par amour. Il s'est fait homme afin de pouvoir être tenté comme nous en toutes choses. Et il a vaincu les péchés. Il n'a pas péché. La Bible dit même qu'il n'a pas connu les péchés, selon 2 Corinthiens 5, verset 21. Mais il s'est donné volontairement pour chacun de nous. Personne ne lui a ôté la vie. Selon Jean 10, il a dit, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte. Il a donné volontairement.
il a donné volontairement. Mais Michée, 400 ans avant cet événement, l'a prophétisé. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament que dans toutes ces prophéties, dans tous ces prophètes qui ont prophétisé, il y avait l'Esprit du Christ qui leur a donné ces prophéties. Osée, au chapitre 11, a prophétisé qu'il séjournerait en Égypte. Joseph a été averti de fuir en Égypte parce que Hérode voulait lui ôter la vie. Et il a fait mourir des enfants. Ésaïe, au chapitre 9 et 11, a dit prophétiquement qu'il vivrait en Galilée, à Nazareth. Ésaïe au chapitre 40, Malachie au chapitre 3 et 4 ont annoncé que sa venue serait annoncée par un messager rappelant Élie. Et Jérémie, au chapitre 31, a annoncé que sa venue serait l'occasion d'un massacre d'enfants à Bethléem. Dans Ésaïe 58 et 61, Jésus a cité, chapitre 61, le jour où il a commencé son ministère. Mais le prophétie dit qu'il proclamerait un jubilé au monde entier. Isaïe au chapitre 42 avait annoncé que sa mission toucherait aussi les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Les Juifs eux-mêmes n'avaient pas compris cela. Mais nous voyons dans les évangiles et dans les actes où il voulait que ses apôtres annoncent cette vérité à toutes les nations. Isaïe au chapitre 53 a parlé de son ministère de guérison. Isaïe et aussi David, dans le psaume 78, ont prophétisé qu'il enseignerait en parabole. Dans le psaume 69, 118, dans Ésaïe 6, 29 et 53, des prophéties parlaient du fait que les chefs ne croiraient pas en lui et le rejetteraient. Zacharie et le psaume 118 avaient annoncé son entrée triomphale à Jérusalem, juste avant la crucifixion. Zacharie 13 avait parlé de lui en tant qu'un berger frappé. Zacharie 11 et le psaume 41 ont parlé du fait qu'il serait trahi par un ami pour 30 piastres d'argent. Isaïe 53 souligne le fait qu'il mourrait avec des malfaiteurs et qu'il serait enseveli avec un homme riche ou dans un tombeau d'un homme riche. Dans le psaume 69, c'était prophétisé qu'on lui donnerait du vinaigre et du fiel au moment de sa mort. Et c'est ce qui s'est passé pendant la crucifixion. Le psaume 22, au verset 19, avait dit que ses vêtements seraient tirés au sort. C'est ce que les Romains ont fait. Apparemment, les soldats voulaient ces vêtements et ont tiré au sort pour voir qui les aurait. Tout a été annoncé. Il y a 365 prophéties qu'il a accomplies. Il y a des témoignages.
500 personnes l'ont vu ensemble après sa résurrection. De nombreuses fois, pendant 40 jours, il s'est présenté à ceux qui le connaissaient bien. Mais revenons à cette histoire dans Matthieu 1. Le Saint-Esprit vient sur Marie. Ce corps est formé par le Saint-Esprit en Marie. Vous savez, nous pouvons faire toutes sortes d'expériences par le Saint-Esprit. Après, la Bible dit qu'un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Lisons un instant dans Joël, chapitre 2. Dans tout l'Ancien Testament, nous voyons quelques prophètes. Nous voyons des rois remplis du Saint-Esprit, utilisés par le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas tout le monde. Dans Joël, chapitre 2, au verset 28, nous voyons la prophétie disant que dans les derniers temps, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Il y a des gens qui prêchent faussement que les dons du Saint-Esprit ont disparu après la mort des apôtres. C'est loin d'être le cas. Je ne vais pas prendre le temps ce soir. Mais il y a toutes sortes de preuves dans l'histoire que les dons, que des miracles de toutes sortes, et même que des gens ressuscités d'entre les morts, se sont passés jusqu'au 5e siècle. Nous avons cela écrit dans des livres d'histoire par les responsables. Quand le jour de la Pentecôte, toutes les personnes dans la chambre haute ont parlé miraculeusement en d'autres langues, Pierre a dit que cette promesse, et il a cité Joël 2, était pour tous, pour les enfants, pour tous ceux qui seraient appelés par la suite. Et nous voyons dans Joël 2 que c'est surtout dans les derniers temps où il y aurait cette manifestation, même quand le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, et où il y aurait toutes sortes de prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Nous n'avons pas encore vu ces choses. Mais cette promesse continue. Cette promesse couvre tout le temps de l'existence de l'Église sur terre. Nous en avons besoin. Pas besoin simplement de croire, mais de recevoir tout ce que Dieu nous a promis. Amen. Et déjà, nous voyons les quelques personnes avant le jour de la Pentecôte qui, grâce à leur temps passé en prière et en jeûne, ont été privilégiés. Ils voyaient que le petit enfant était vraiment le Messie, le Christ.
Ils comprenaient. Ils étaient remplis de joie. Et là, Joseph a été averti en songe par un ange. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin du Saint-Esprit dans sa plénitude. Nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de nous rendre sensibles. Que nos yeux spirituels soient ouverts. Que nous puissions comprendre ce qui se passe prophétiquement à ce moment, maintenant. Dieu veut nous préparer pour tout ce qui va se passer. Il veut se servir de chacun de nous, surtout pour gagner des âmes. Dieu veut agir, il veut accomplir toutes sortes de miracles. Il a choisi de le faire au travers des croyants remplis du Saint-Esprit. Mais revenons à l'histoire. L'ange a dit quoi? Au verset 21, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et plus loin, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il y a toutes sortes de gens qui ne veulent pas accepter que Jésus-Christ est divin. Mais il est divin. Il est divin, comme je l'ai déjà dit, comme lui, il a dit 3 fois. Je suis sorti de Dieu. Oui, il s'est dépouillé pour devenir un homme. Mais il a repris tout pouvoir au moment de sa résurrection. Et la Bible nous dit dans Corinthiens 15, au verset 27 et 28, qu'à la fin, Dieu le Père va lui soumettre tout dans l'univers, excepté lui-même. Et nous lisons dans Colossiens 1 que tout a été créé par lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, et pour lui. Et par lui, tout subsiste. Ça nous dépasse, n'est-ce pas? Si on est honnête, nous le croyons, mais c'est difficile à saisir la réalité de toutes ces choses. Mais ce qui est important, c'est qu'il a accompli le plan. Et parce qu'il a accompli le plan, nous avons de l'espoir. Tous les hommes, sans exception, seront envoyés en enfer. À moi de saisir la main de celui, de la seule personne qui peut tout changer. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu avec nous. Emmanuel. Emmanuel. Comment est-ce qu'il nous sauve? Selon Romains chapitre 4, verset 25, il a été livré pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Je voudrais lire ce chapitre, Romains 4, parce que je ne veux pas que vous ayez une fausse idée comme beaucoup l'ont. Il y a des gens qui croient en Christ, mais qui pensent que pour être sauvés, ils doivent accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. C'est la volonté de Dieu qu'on accomplisse toutes sortes de bonnes œuvres. Mais il faut que ces œuvres
qu'on accomplisse soit selon son plan et selon sa puissance. On ne peut rien faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Tout vient de lui. Et c'est saisi par la foi. Romains 4, au verset... En fait, il parle d'Abraham au départ. Il parle de tout ce qu'il a fait. Mais au verset 13, nous lisons, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Quelqu'un qui est incrédule n'a pas de justice. Si une personne n'a pas la foi, une pleine foi, une foi ferme, il n'y aura pas de salut. C'est la raison pour laquelle nous lisons dans Hébreux 3, à partir du verset 12, que nous devons vraiment être en contact avec d'autres croyants. Nous devons exhorter nous-mêmes, c'est-à-dire exhorter d'autres croyants et accepter que les autres nous exhortent. Parce que sinon, on peut être aveuglé, trompé par la subtilité du péché. On doit garder une foi ferme, croyant, sachant que c'est Christ qui sauve. Et si il faut saisir la réalité, nous devons haïr le mal. Nous devons haïr le péché. Nous devons nous éloigner du péché. Nous devons faire tous nos efforts pour être parfaits. Mais si on trébuche, on sera sauvé. Quand même, si on demande pardon. Je ne sais pas combien de fois il y a un passage, n'est-ce pas, qui dit que le juste peut tomber 7 fois dans une journée et que le Seigneur va le relever toujours. Notre foi doit être en Christ. Non pas dans notre perfection, parce que nous ne sommes pas, d'une certaine manière, parfaits. Aux yeux du Père, nous sommes parfaits parce que nous croyons en Christ. C'est lui notre justice. Si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui qui a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Le simple fait de croire nous impute la perfection, la justice. On devient
juste et saint aux yeux du Père. La justice de la foi. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Le fait que Dieu le Père l'ait ressuscité le troisième jour signifie que nous pouvons être justes, saints et parfaits aux yeux du Père, simplement parce qu'on croit en Christ. Mais expliquons la chose en allant plus loin, dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2. Au verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire être gracié ou recevoir la grâce, ça signifie qu'on ne mérite pas quoi que ce soit. Nous ne méritons pas quoi que ce soit. Sinon, on mérite tout simplement parce qu'on croit en Christ. C'est ce qui plaît au Père. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Même la foi est un don de Dieu. Et il a donné une mesure de foi à tout homme, selon la Bible. Il a placé la pensée de l'éternité dans le cœur de tout homme, selon la parole. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je n'ai jamais péché » ou depuis un certain temps « Je n'ai jamais péché ». Vous êtes menteur si vous dites cela. Vous êtes menteur. Chaque fois qu'on ne pense pas comme le Christ, qu'on ne parle pas comme le Christ, si on n'agit pas, si on ne réagit pas comme le Christ, on pêche. C'est ça le péché. Manquer le but. Le but de Dieu, c'est que nous soyons tous transformés dans l'image de Jésus-Christ. Mais, ils ont plus loin. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ce n'est pas assez de croire ou de se faire baptiser. Dans tout cela, il faut absolument qu'on cherche le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, pour devenir son ouvrage. Il doit nous transformer. On doit naître de nouveau. On doit naître de l'Esprit. On doit être généré par sa parole. Nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ. Nous devons être la création du Christ. Mais créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, Dieu a un plan pour nous. Il veut nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Il veut que nous ayons tous les principes du Nouveau Testament dans nos cœurs et dans nos vies. Il a un plan précis pour chacun de nous, des choses à accomplir si on est vraiment conduit par l'Esprit Saint. Et écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Parce que si vous n'écoutez pas bien, vous risquez de passer à côté de la vie éternelle. Selon Romains chapitre 8, verset 14, déjà le verset 9 dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Mais si le Saint-Esprit se manifeste à nous, entre en nous, il faut quand même être conduit par l'Esprit. Car uniquement ceux qui sont conduits sont enfants de Dieu ou fils de Dieu. Et quand on est conduit, quand il est véritablement en nous, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons crier vers Dieu le Père avec assurance et dire « Père, Abba ». Abba, c'était la manière que Jésus disait « Père » en araméen. C'est important de permettre que Jésus-Christ nous transforme. Il en a parlé dans Jean 8, à partir du verset 30. Au verset 31 plutôt. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ensuite, un peu plus loin, il dit au verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Il dit au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Il y a des gens qui arrivent par eux-mêmes, par elles-mêmes, à abandonner le péché, certaines choses en tout cas. C'est des gens qui sont complètement non convertis, qui arrivent à abandonner peut-être l'alcool, la drogue, la cigarette et plein d'autres choses. Mais pour qu'on soit libre de tout, pour qu'on reste libre, on a besoin de l'Esprit du Christ. On a besoin de sa parole. Parce que c'est le fait de demeurer dans cette parole. Et aussi demandant au Saint-Esprit de nous aider, qu'on sera transformé. Il nous délivrera de nos péchés. Et la condamnation du péché. Dans Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Au verset 3, nous lisons « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Est-ce que vous connaissez des gens qui suivent les cours de baptême, ils se font baptiser, on ne les voit plus. Personne ne sait qu'ils sont même chrétiens. Personne ne sait même qu'ils ont fait cela. Ils ne témoignent pas. En fait, leurs vies ne sont pas vraiment changées. Et non, ils ne seront pas sauvés.
comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Un peu plus loin, il parle du fait quand on se donne au Seigneur pleinement, quand on est sérieux, le Seigneur n'a pas honte d'appeler de telles personnes frères. Qu'est-ce qu'il a accompli pour nous? Selon le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, enfin, tous ceux qui croient sont fils et filles d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus libère du pouvoir du péché. La clé, souvent pour beaucoup de gens, c'est de ne pas essayer trop par soi-même, mais de prier beaucoup plus. Parce que Jésus change le cœur. Il change nos pensées. Il change notre manière de parler, d'agir et de réagir. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Avec lui, tout est possible. Je voudrais terminer avec des passages dans Matthieu 7. Matthieu 7, au verset 13. Entrez par la porte étroite. Jésus-Christ, dans Jean 10, a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Cette parole est de plus en plus importante parce que nous avons de plus en plus de faux prophètes. Nous avons de plus en plus de fausses églises, des milliers de fausses églises qui acceptent le péché maintenant. Même les responsables commettent des choses abominables. Et ils en sont fiers. Parce que pour eux, ce n'est pas du péché, ce n'est pas une abomination. Déjà, le plus grand des abominations, c'est que beaucoup de ces gens religieux, ils annoncent quoi? Oui, Jésus, il est un chemin, mais il y a beaucoup de chemins. Il y a toutes sortes de gens actuellement qui disent faussement qu'ils sont évangéliques, qui disent faussement qu'ils sont de la Pentecôte,
qui disent exactement cela. Mes amis, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est Dieu qui s'est fait homme. Emmanuel, qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il leur a dit, je l'ai déjà dit dans le message, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Entrez par la porte étroite, gardez-vous des faux prophètes. Au verset 21, il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et il explique que cette volonté, c'est que nous mettions en pratique tous ces commandements. Et ça commence, enfin le plus grand des commandements, c'est d'aimer. D'aimer Dieu et d'aimer les autres. Ce matin, le pasteur Amagou a parlé longuement de l'importance de l'amour. Nous devons manifester l'amour du Christ par nos paroles. Des paroles de gentillesse, des paroles d'encouragement, des paroles qui aideront les gens qui sont tombés à se relever. Ne parlez point mal des autres, la Bible dit. Évidemment, nous devons dénoncer les faux prophètes. Prions quand même pour que le Seigneur ouvre leurs yeux, si c'est possible. Mais il faut aimer. Il faut mettre sa parole en pratique. Est-ce que vous connaissez la parole? Est-ce que vous avez même pris le temps de lire la Bible une seule fois? Ou même uniquement le Nouveau Testament? Est-ce que vous l'avez lu attentivement au moins une fois? Il y a énormément de gens qui ne l'ont jamais lu. Ils écoutent des messages, ils ne connaissent même pas tous les commandements. Et pourtant, le salut est lié à cela. La réception du vrai Saint-Esprit est liée à cela. Vous ne recevrez jamais assez dans un message, dans une église. On ne peut pas parler de tout le temps, vraiment de tout. Il faut lire vous-même le Nouveau Testament pour comprendre. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Il a reçu le nom Jésus. Le Seigneur sauve. Adonai sauve. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous voulez être sauvés? Suivez le Seigneur. Suivez le Seigneur.
Mettez sa parole en pratique. Demeurez dans cette parole. Soyez sérieux en tout temps. La Bible dit dans Philippiens 2, au verset 12, après avoir parlé du fait que Jésus qui existait en forme de Dieu s'est dépouillé pour devenir un homme, après avoir expliqué tout ce qu'il avait accompli, Paul dit quoi? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Et combien prêchent une fausse sécurité? Il ne parle jamais de ce verset-là. Mais jamais, jamais. Nous devons être sérieux et marcher humblement avec notre Dieu. Le Seigneur veut nous aider à être plus que vainqueurs. Mais si on n'est pas sérieux, on est en danger. Si on néglige ce si grand salut, on est en danger. Peu importe ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pourrais vous parler pendant des heures de personnes qui prêchaient l'Évangile, qui sont remplies de démons, ou qui sont peut-être déjà en enfer. Parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Parce qu'ils négligeaient ce si grand salut. Nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons demeurer en Christ pour être sauvés. Lisez Jean 15. Je vous invite à fermer vos yeux. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous voulez être sauvé, dites dans votre cœur maintenant, priez le Seigneur. Et dites simplement, Seigneur, je veux être sérieux avec toi. Je veux être conduit, je veux recevoir ton esprit et marcher selon ton esprit. Je veux accomplir ton plan général et ton plan personnel pour moi. Tu as un plan pour ma vie. Aide-moi à recevoir tout ce que tu as promis. Purifie-moi de tout péché. Délivre-moi. Que je sois ta création. Que je sois véritablement né de nouveau, né de l'Esprit, conduit par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, priez dans votre cœur. Un fleuve coulant du cœur de mon Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit. Et
fleuve. Oh, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Oh, je vais y voir. Oh, son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce fleuve d'amour. Ce fleuve si merveilleux, si glorieux. Alléluia. Merci. Alléluia. Je vais y voir. Je vais y voir son amour. Son amour me remplit. Et sa victoire, et sa victoire, et sa victoire, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ce fleuve. Merci Seigneur Dieu pour ce fleuve. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, on te rend grâce pour le fleuve de ton esprit. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour les personnes à la maison qui reçoivent maintenant ce fleuve, le fleuve de ton esprit. C'est ce Saint-Esprit qui transforme encore des vies en ce moment. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour des vies transformées, pour des personnes remplies en ce moment de ton esprit, remplies de la tête aux pieds. Ce fleuve qui nous envahit dans les nations. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Nous déclarons ce fleuve sur nos frères et nos sœurs en ce moment. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, tu nous remplis de ton esprit. Alléluia. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Je crois dans ce grand fleuve. C'est un amour si merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Oh, de ton esprit.